Plusieurs personnes souffrent d'ulcères gastriques et on est contacté plusieurs fois par certaines personnes qui nous disent oh, je souffre d'ulcères gastriques, je ne sais pas comment est-ce que je l'ai eu, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai ça. Parfois, j'ai des remontées acides. Lorsque je mange, j'ai l'impression que la nourriture, après avoir mangé, ça me brûle dans la poitrine. Dans cette vidéo, je vais me charger de vous donner l'une des causes de l'ulcère gastrique parce que beaucoup de personnes l'ignorent. Reste jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Aminata Koulibaly, je suis sage-femme et sur cette chaîne, on traite de tout ce qui est avant, pendant et après la grossesse et de tout autre conseil de santé qui peut t'aider à améliorer ta santé. Alors, si ces thématiques que j'évoque sur ma chaîne te parlent, si ces thématiques t'inspirent quelque chose, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage les vidéos à tous tes amis afin que la communauté s'agrandisse. Merci. L'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique, c'est au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, il y a comme un frottement, il y a comme une plaie qui se crée au niveau de l'estomac. Et lorsque la nourriture arrive au niveau de l'estomac, la nourriture a tendance à parfois remonter de façon acide. Ça nous brûle parfois dans la poitrine. On ne comprend pas vraiment comment est-ce que cette chose-là a pu se créer. On ne comprend pas vraiment comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Je vais vous dire une chose. Le chewing-gum. Le chewing-gum est un élément dangereux s'il est mal utilisé. Vous comprenez? Je vois certaines personnes qui sont toute la journée en train de mâcher un chewing-gum. Je vois des personnes c'est-à-dire qui ne perdent même pas de temps. C'est-à-dire, si cette personne a enlevé le chewing-gum de sa bouche, c'est qu'elle part dormir. C'est qu'elle a fini de faire tout ce qu'elle a à faire de toute la journée, elle part dormir. Il y a des personnes qui peuvent vous mâcher un chewing-gum toute la journée. Alors faites très attention. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles se lèvent le matin, elles n'ont même pas encore déjeuné. Elles n'ont même pas encore pris quelque chose pour mettre dans leur estomac. Elles commencent déjà à mâcher un chewing-gum. Lorsque vous mâchez quelque chose dans votre bouche, je vais vous expliquer un peu comment se passe ce processus-là. Lorsque vous mettez quelque chose dans votre bouche et que vous commencez à mâcher, vous envoyez l'information au cerveau comme quoi je suis en train de mâcher quelque chose. Je suis en train de manger quelque chose par ma bouche. Et lorsque la nourriture doit descendre, l'information est envoyée au cerveau. Lorsque c'est comme ça, l'information est envoyée au cerveau et le cerveau envoie l'information à l'estomac qui doit lui dire commence à tourner. Un peu comme un moule, un peu comme quelque chose où on doit malaxer la nourriture, quelque part ou dans une cuve où on doit malaxer la nourriture. Et le travail commence au niveau de l'estomac. Si vous n'avez rien dans l'estomac et que l'estomac commence à tourner, c'est un peu comme une machine qui est en train de travailler. Et quand ça gratte, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça gratte la muqueuse et ça va causer ce qu'on appelle une lésion. Et cette lésion-là, c'est ça qu'on appelle aussi l'ulcère, vous comprenez? Le chewing-gum ne s'utilise que lorsque on a mangé. Vous comprenez? On a mangé, on est tellement rassasié, on veut faire descendre, c'est-à-dire le poids de la nourriture dans notre ventre. C'est dans ces cas-là qu'on peut utiliser un chewing-gum. Ou bien une fois en passant, ou bien à un certain moment donné, on a envie par exemple d'avoir une haleine fraîche, on utilise un chewing-gum juste quelques minutes qu'on va mâcher juste pour les fumeurs par exemple. Après avoir fini de fumer, ils peuvent se brosser et mettre un chewing-gum dans leur bouche juste un petit temps pour que la laine puisse s'imprégner de l'odeur du chewing-gum et ensuite l'enlever juste au bout de quelques minutes et le jeter. Vous comprenez? Si vous ne vous inscrivez pas dans ces cas-là où vous êtes trop rassasié ou bien vous voulez une haleine fraîche avec un chewing-gum, ce n'est pas la peine de mettre un chewing-gum dans votre bouche parce que l'information, le résultat que le chewing-gum va envoyer à votre santé, va envoyer à votre estomac, ça ne sera pas vraiment bon pour vous. Ça ne sera pas vraiment bon pour vous. On a vu des personnes qui ne souffraient pas d'ulcère et après un certain temps ont commencé à souffrir d'ulcère. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là. Il faut faire très attention au chewing-gum
parce que c'est un élément très fondamental dans les causes d'ulcères. Parfois, on a des habitudes qu'on ne considère pas. On se dit que oh, ça c'est banal, ça c'est des petites choses, ça peut passer, oh, c'est pas grave. Mais ça nous crée des problèmes de santé. Alors faites très attention. Faites très attention à tout ce que vous mettez dans votre bouche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.